Hey, salut les riders, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une 17e interview. Ouais, donc franchement, c'est vrai que je le dis toujours, mais franchement, un grand merci à vous parce que bah, sans vous, ce concept n'aurait pas pu continuer comme ça. Donc voilà, donc merci, vous êtes vraiment incroyable. Et justement, en parlant d'incroyable, l'invité d'aujourd'hui est aussi quelqu'un d'incroyable. C'est une artiste aux multiples talents, c'est quelqu'un de vraiment adorable et c'est aussi une amie. Donc voilà, franchement, alors c'est vrai que la description semble être un peu courte, mais voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités et je crois que j'aurais pas assez de temps d'une vidéo pour toutes les énumérer. Donc, du coup, sans plus attendre, alors, attends, quoique, d'abord que je me décale, hein, je vous présente l'invité de cette interview qui n'est autre que Ensuri. Clap, 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 bonjour tout le monde. Salut Ensu, comment vas-tu? Ton introduction, elle me rend toute timide. Merci, c'est gentil. Bonjour tout le monde. Les Riders. Ça va super. Ouais, Ensu qui est tout intimidé. Est-ce que c'est nouveau? Non. Et puis bon, on remarque, voilà, du coup, c'est la 17e interview, mais le début, il y a Ah, toujours, ça fait beaucoup. il y a toujours il y a toujours ce petit track et tout. Hey, je suis plus grande que toi. Ouais, bah, profites-en bien, parce que je crois que c'est la seule fois que tu pourras l'être. J'en profite, j'en profite. Donc du coup, ça va, pas trop stressé du coup. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire, ça va. Donc ça va, donc as-tu passé une bonne journée? Oui, une super bonne. Tranquille, on profite de la piscine. Ah ouais, bah ça va, c'est nickel ça. Ouais, ça fait plaisir d'en avoir une. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Du coup, si tu le souhaites, on pourrait commencer l'interview. Okidoki. Donc du coup, question numéro 1. Donc pourrais-tu te présenter? Donc qui es-tu si tu souhaites parler de toi? Et quel est le lore de ton avatar si tu en as un? Alors, je m'appelle Ensuri. Je suis un petit énergumène vitubeuse. Et mon lore, c'est que dans la vie de tous les jours, la journée, je suis dans ma vie, voilà, tranquille, un peu banale et tout. Mais quand la nuit tombe, je m'envole et je vais jusque dans mes rêves, mon imagination, qui se trouve être les streams. Et du coup, je deviens, le temps d'une soirée, une petite rêveuse où tout est possible. Voilà, voilà. Donc du coup, techniquement, si dans tes rêves, justement, il y a il y a des streams, alors ça veut dire qu'en même temps, nous sommes tous nous sommes tous présents dans tes rêves. Exactement. En fait, ma copie s'appelle Moonbo. Parce qu'en fait, quand je suis dans mes rêves, j'entame une sorte de voyage dans mes rêves et mon imagination. Et en fait, dans mes rêves, il se trouve y avoir des arcs-en-ciel qui, qui me guident à travers mon voyage. Et ce sont des moonbows. Donc les moonbows, c'est un peu comme des rainbows, mais c'est des arcs-en-ciel formés par les rayons de la lune. Voilà, voilà. Bah, franchement, le concept est quand même très intéressant, je trouve. Et du coup, les moonbows me guident à travers mon voyage lors de mes streams. Bah ça, franchement, c'est vachement cool. Et par contre, il y a des Merci. moments, alors si je peux te vanner un peu, Vas-y, il vas-y. y a des moments, comment dire, il te guide un peu mal, j'ai l'impression. Franchement, vu comment je suis posée, je trouve que vous me guidez plutôt bien.
Non, non, mais parce qu'en fait, ils te font oublier la levure. Non, non, c'est moi qui oublie de mettre la levure et c'est eux qui me le rappellent. Et qui me le rappellent bien d'ailleurs. Bien, bien, bien. Non, fallait que je la place celle-là, hein. Ouais, ouais, de toute façon, elle sera placée plus tard, je pense aussi. Ouais, ouais. Bah déjà, rien qu'avec l'emote que tu m'as montré, franchement, elle est... Enfin, l'emote que tu m'as Euh, montré. L'emote que tu as mis sur Twitter, franchement, elle est absolument géniale. Mais en faisant cette émote, je me suis dit, oui, bah, je préfère que les gens spamment mon émote que j'ai dessinée plutôt que juste le mot levure et tout. Je me suis dit, bon, si je fais ça, ça va un peu le calmer. Non, non. Depuis, il y a pas une seule minute où on me laisse tranquille sur la levure. C'est devenu encore pire, Bah après, mais dans c'est le sens... drôle. Après, dans le sens, techniquement, c'est plus joli à regarder. De quoi, la levure? L'emote, plutôt que Ah, le mot lui-même. oui, oui, oui. C'est pour ça, genre, je me dis dans le chat, je préfère qu'ils mettent une émote bien jolie que j'ai dessinée, dont je suis fière et tout. Donc juste levure. Franchement, c'est quand même vachement bien trouvé, je trouve. Merci. Donc du coup, question numéro 2. Donc, si pour toi c'est bon pour la première. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Ça, c'est assez spécial parce que j'ai pas commencé en tant que VTubeuse. J'ai commencé en tant que streameuse avec ma caméra Mhm. en juillet 2021, Oui. donc il y a 2 ans. Et j'ai toujours utilisé ma caméra. Et puis j'ai arrêté les streams pour des raisons d'études, etc. Mhm. Et cette année, en janvier, vu que je jouais un peu à Valorant, j'ai découvert sur mon feed de shorts YouTube Ouais. des vidéos Valorant avec des VTubers. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et j'ai connu Nidhi Sandy, etc., Mhm. Laxiem, Shoto et tout. Et je me suis beaucoup intéressée aux VTubers IN, notamment Nidhi Sandy. Du coup, je me suis plongée à fond dedans. Et puis je me suis dit, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe? Il y a du VTubing français. J'avais envie d'en savoir un peu plus. Je me disais peut-être que je pouvais rentrer dans une sorte de communauté FR et parler avec des FR sur le Mhm. VTubing. Et j'ai découvert le wiki VTuber, sur Oh. lequel, sur la page d'accueil, en fait, ça disait les hot trends, genre les VTubers où les pages sont le plus vues. Et il y avait une VTubeuse qui m'avait attiré l'œil, c'était Chiaro. Et son modèle, je Oui. l'adorais de faux. Du coup, j'ai décidé de regarder sur Twitch, je me suis abonnée. Et en même temps, je voyais, vu que Chiaro n'était pas en live, j'ai vu Orphi. Et du coup, j'ai décidé de regarder son live. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder de plus en plus de lives, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais reprendre les lives. J'ai repris les lives avec ma caméra. Puis quelques streams après, j'ai décidé de faire un petit modèle à la va-vite. Mhm. Et grâce à ça, j'ai rencontré d'autres VTubers, notamment Min qui m'ont proposé de faire des collabs. Et le lendemain, je suis devenue affiliate. Donc à Ah partir de oui. là, j'ai décidé d'arrêter pendant un mois. Mhm. Pendant un mois pendant lequel j'ai préparé mon retour parce que je me suis dit au moment de l'affiliate, je prépare plein de trucs. Oui. Et un mois plus tard, bah, j'ai fait mon début VTuber. Bah franchement, c'est excellent ça. En plus, en plus que des noms connus, parce que bon, quand même, Chiaro, je trouve quand même c'est pas un nom Ah qui oui. est voilà qui est comment dire qui est inconnu justement des VTubers. Pareil Mm. pour Orphi et Min Min d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'aime pas dire réseau parce que ça fait trop pro, mais en vrai, c'est ça, tu vois, de rencontrer autant de personnes. Mhm. Je me suis fait des nouveaux amis Ouais. et ça a construit une sorte de réseau qui m'a permis de grandir en tant que streameuse. Mhm. Et je dois dire, j'aurais pas rencontré autant de gens, bah, par exemple Yuski, tu vois. Ouais, ouais. Je pense pas que j'en serais au même stade actuellement. Donc j'en suis très reconnaissant de tous les gens qui m'ont accueilli en fait dans le monde du VTubing ultra rapidement, qui m'ont pris dans leurs bras et qui m'ont dit toi tu restes ici, tu pars pas, on t'aime. Mhm.
Et c'est trop choupi. C'est juste plein de love. Ah, de ce côté, je suis entièrement d'accord avec toi. Que c'est aussi le ressenti que j'ai depuis mes débuts, quoi. Voilà, voilà. Ah, d'ailleurs, donc du coup, petit message Yuski. Donc je sais que tu as eu droit. Tu as eu droit, je sais plus combien de fois, mais tu as encore droit. Surtout, n'oublie pas le bouton smoke, hein. On y viendra ça plus tard. Le pauvre. À cause de moi. Ah, mais de toute façon, il y a droit, il y a droit à chaque stream. Donc, Ah ouais, je vois bien ça. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que je m'étais fait aussi la même impression. Donc du coup, quand je me suis lancé dans le VTubing, parce que bah du coup, avec bah, déjà, comme je l'avais déjà dit, donc en grande partie grâce à Yuski d'ailleurs, parce que s'il avait pas parlé des PNG tubeurs, bon, genre, je me serais jamais dit, bah allez tiens, je vais retenter le coup. Donc c'est là qu'après, donc, bah d'ailleurs, t'étais déjà présente d'ailleurs. Hmm. Donc franchement, c'est vrai, les rencontres incroyables. Donc du moins, hors Yuski, vu qu'on se connaît déjà, donc bah, il y a toi, il y a Keola, il y a les Twinkies, il y a Plonk, il y a vraiment, bah, en gros, déjà, on va dire aussi tous ceux qui ont déjà été interviewés, parce que du coup, voilà, donc disons que les personnes que j'ai contactées en premier lieu, c'est vraiment ceux que j'apprécie vraiment, quoi. Hmm. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où vraiment c'est beaucoup d'amour et tout, et franchement, c'est quelque chose dans la communauté du YouTubing que je trouve absolument formidable. Hmm. Du coup, est-ce qu'il y a quelques mots que tu voudrais ajouter Hmm. Concernant quoi? en fait, bah, concernant justement la question, quoi. Ou alors c'est quelque chose en particulier que tu voudrais dire. C'était quoi la question déjà? En gros, bah, sur ce qui t'a amené dans l'univers du YouTubing. Ah! Euh, Bah, en vrai, pourquoi moi en particulier, ça m'a attiré de voir, d'être VTubeuse, avoir un avatar, etc. Sachant que avant j'avais une caméra. Bah, du coup, c'est pas forcément la partie anonymat parce que bah, je suis pas anonyme, hein, tout le monde connaît ma tête. Oui, bah oui. Mais il y avait un inconvénient en étant streameuse avec une caméra, c'est que bah, simplement si par exemple t'as pris ta douche juste avant, Ouais. bah tu peux pas. Tu peux pas faire un stream avec une serviette sur ta tête en pyjama. Ou si jamais bah, j'ai des cheveux assez difficiles à dompter, donc je ne streamais que quand j'avais les cheveux lisses. Et du coup, bah, quand j'avais des cheveux pas très beaux, avec une tête pas très belle, bah, je pouvais pas streamer. Et c'était un peu une frustration de me dire, en fait, je peux streamer que quand je me sens présentable, en fait. C'est pas Oui. tout le temps le cas, parce qu'on peut pas forcément se prendre soin de soi. Enfin, pas forcément se prendre soin de soi, mais genre se pomper, se faire d'elle H24, quoi. Mhm. Et en fait, et aussi, tout simplement, il y a des moments où t'as pas forcément envie de montrer ta tête. Sur des moments où t'es un peu down, des trucs comme ça. Où tu peux faire un live, etc. Mais t'as pas forcément envie de montrer ta tête. Et faire un peu attention à comment tu te tiens, à tes expressions faciales, etc. Là où je trouve, en fait, avec un avatar, c'est pas forcément cacher la tête, mais être beaucoup plus à l'aise pour streamer. Ouais, voilà. Et du coup, si jamais un jour, bah, par exemple aujourd'hui, vous pouvez pas voir ma tête parce que je suis vraiment dégueulasse, je viens de sortir de la piscine, genre mes cheveux c'est le bordel.
Mais, euh, mais du coup, genre, je peux faire ce que je veux si jamais j'ai envie de faire un live. Je peux le faire sans me soucier d'à quoi je ressemble. Ah oui, bah oui. Et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, ça te débloque des trucs, un peu de la motivation. Quand Mhm. t'as envie de faire un live, mais que tu peux pas juste parce que t'es pas présentable et que t'as pas forcément la motivation d'être présentable, bah, ça te bloque de faire un stream. Et ça, je trouve ça nul. Et là, en fait, quand je veux, quand je me sens, je mets mon modèle, je prépare mon live et je le lance. Et ça, je trouve ça super cool. Et quand il y a juste des jours où je suis peut-être présentable mais j'ai pas forcément envie de montrer ma tête parce que je me sens pas très à l'aise, Mhm. bah, je le fais pas, quoi. Après, pour autant, j'ai pas arrêté de montrer ma tête en cam. Je continue à le faire de temps en temps. C'est quelque chose que j'abandonnerai pas. Enfin, pas que j'abandonnerai, que je n'abandonne pas actuellement. C'est possible que j'arrête au bout d'un moment, mais en tout cas, j'ai pas arrêté du jour au lendemain de montrer ma tête, quoi. Et voilà. Oui, parce que vu que ça arrive que par exemple pour certains lives, par exemple les lives cuisine que tu faisais, bah justement bah tu montrais ton visage C'est donc ça. voilà. C'est ça. En plus, l'avantage, c'est que mon modèle, je l'ai un petit peu calé sur mon apparence dans la vraie vie. Oui, en plus oui. Donc, euh, donc voilà, j'ai les cheveux courts, j'ai des mèches, j'ai ma frange, j'ai les mèches au côté bleu. Pour mon live cuisine, j'avais mis un top comme ça, avec un trou au milieu qui était blanc, donc ça ressemblait beaucoup. Et Oui, oui, non, je me souviens, franchement, oui. ouais, ouais. Mais c'est cool en fait de pouvoir alterner des trucs comme ça. J'aime beaucoup. J'ai pas. Quand t'es youtubeur, ça veut pas dire du jour au lendemain t'arrêtes de montrer ta tête et t'as pas le droit de montrer ta tête, quoi. Ouais, bah oui, voilà, C'est, tu fais comme tu tu fais sens quoi. comme tu veux. Il y a aussi quelque chose. Non, non, c'est peut-être après. Je me tête qui fuse après. Ah bah ça. Donc du coup, on va passer à la question numéro 3. Si je pense qu'il y a eu peut-être une partie de la réponse. Hmm. Donc du coup, pour toi, que représente le VTubing? Bah, j'ai répondu au niveau de l'importance de l'avatar. Mhm, Ensuite, l'univers, enfin le VTubing en entier, sur la partie sociale, je dirais c'est devenu une nouvelle maison. mhm, J'avoue que c'est avant c'était juste un hobby, maintenant c'est devenu une réelle passion. J'ai découvert plein de gens, une nouvelle communauté. Il y a beaucoup de bienveillance et d'amour, en tout cas sur la partie dans laquelle je suis. C'est super cool, ça m'a motivé à faire plein de nouveaux trucs que j'avais pas forcément la motivation de faire avant. bah ça oui, c'est certain. Découvrir plein de passions, me faire plein d'amis, découvrir des gens. J'ai rencontré des gens récemment, Mhm. IRL. C'est super cool. Et, euh, et voilà. Ensuite, c'est pas forcément la question, mais je vais revenir sur l'aspect gratuité. Oui. Parce que quand on parle du VTubing, généralement, les gens vont se dire, mais il y a un modèle, tout ça, il y a plein de choses, il faut débourser de l'argent pour pouvoir être VTuber. Bah en fait, non. Parce que avant d'être VTubeuse, j'étais connue comme une streameuse du peuple. C'est-à-dire, j'avais mon matelas, même le sol, je jouais toujours à des jeux gratuits, bref, j'étais un peu le peuple, tu vois. Mhm. Mes viewers avant, c'était pas des Moonbo, c'était des villageois. On était le village. Et du coup, j'ai toujours voulu faire les choses gratuites parce que bon, j'ai pas d'énormes moyens, etc. Et, euh, et du coup, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, le VTubing, il faut avoir des moyens, etc., je me suis dit, j'ai envie d'être un exemple de on peut faire les choses gratuites. Après, j'avoue, j'ai de la chance parce que je sais un peu dessiner et tout, j'ai pu faire des choses par moi-même, je suis Mhm. graphiste. Donc, j'ai pu me faire tous mes overlays, mon modèle, mes émotes, plein de choses, mon univers et tout. Et même pour mes jeux, j'ai toujours fait des jeux gratuits. Certes, maintenant, je joue à des jeux payants. Par exemple, sur mon modèle, mes cheveux ont été payants. Mhm. Mais les seules choses qui ont un rapport avec le stream et qui sont payants, c'est des trucs que j'ai pu acheter avec l'argent que j'ai gagné du stream.
C'est-à-dire Ah, que j'ai cool. jamais déboursé un argent de mon un euro de mon argent personnel en fait pour les streams. Oui, oui. C'est-à-dire les seuls trucs que j'ai pu payer, c'est avec l'argent que j'ai gagné de Twitch. Donc Mm. en fait, c'est tu fais des streams, tu gagnes un peu d'argent, tu t'investis et tout. Mais à la base de la Mhm. base, ça commence avec zéro quoi. Ouais, bah oui. Et ça continue avec zéro techniquement de ma poche. Donc, Ouais, parce que en gros, ouais, que tu fais, en gros, ce que tu gagnes de tes lives, justement, tu le réinvestis pour justement faire des streams de meilleure qualité et tout ça, quoi. c'est ça. Mais du coup, certes, je serai moins free-to-play parce que je joue des jeux payants et tout. Mais malgré tout, c'est pas des trucs que j'ai payés avec mon argent personnel. Donc Mhm. en fait, s'il y a des gens qui disent bah je peux pas, bah en fait j'ai commencé gratuit. Puis avec ça, j'ai commencé à avoir de plus en plus de subs, etc. Et avec ça, j'ai pu investir pour des jeux payants. En fait, j'utilise mon argent de Twitch, je l'utilise jamais à titre personnel. Je laisse Mhm. sur mon compte PayPal de côté comme une sorte de compte professionnel. Oui, Ce bah qui fait oui. que je m'interdis de toucher à cet argent pour Mhm. moi. Et je garde cet argent pour les streams. Et je trouve que c'est super cool parce que du coup, j'avais une collab agro qui est un jeu payant. Bah, grâce à ça, j'ai pu le payer pour pouvoir faire la collab. Et du coup, je trouve ça super cool en fait. Ça m'ouvre des, des opportunités pour plus de choses là où avant je Mhm. pouvais pas forcément. En évoluant, je peux faire de plus en plus de choses et ça c'est cool. Ça, faudrait, Voilà. Je franchement. voulais juste revenir dessus parce que je me suis dit c'est quelque chose un peu faisant partie de mon identité qui est aussi une question dans le monde du VTubing, c'est l'argent parce que bah, les modèles ça coûte cher et tout. Enfin, en tout cas les modèles commissionnés et tout, il y a beaucoup de gens qui se disent bah, j'aimerais bien commencer mais j'ai pas d'argent et tout. Mhm. Et, et du coup, j'aime bien être une sorte d'exemple, entre guillemets, de bah, c'est possible de commencer avec zéro et ensuite, Ah oui. avec ce que tu gagnes, tu peux faire des trucs payants et tout, mais sans te ruiner toi-même, tu vois. Ah, Et ça, ça, je oui, trouve ça cool. c'est certain, parce que, regarde, notre exemple, regarde, tu vois, bah, tu vois mon modèle avec l'armure, bon, c'est un modèle que j'ai dessiné. Donc du coup, alors c'est vrai que actuellement, donc, j'avais commissionné Igloo pour refaire mes deux faces en half body pour aussi aussi le réutiliser au lieu de toujours utiliser le chibi. Euh, le modèle non transformé, alors là c'est du pur Viroid, donc c'est gratuit aussi. Mais bah, techniquement, en matière de visuel, donc à part justement la commission donc chez Igloo, sinon en termes de visuel, ouais, de mon côté, il y a tout qui est gratuit aussi, quoi. Mm. Mais aussi sur ce que me représente le VTubing, il y a eu une différence notable. C'est le fait que ce soit communautaire, dans le sens où Mhm. quand j'ai commencé les streams en caméra, je regardais aucun stream. J'allais sur Twitch juste pour faire des lives. Je regardais les lives de personnes. Je connaissais personne. J'étais vraiment en mode solo. Et maintenant que je suis dans le VTubing, j'ai plein de gens autour de moi. Je regarde des streams. J'ai beaucoup d'amis. Il y a des relations avec des relations, des gens me proposent des trucs et tout. Et c'est super cool. Et je vois vraiment la différence entre solo et accompagné. Ah oui, Et franchement, d'être accompagné dans cette aventure, c'est super cool. bah, c'est tellement mieux parce que c'est vrai qu'en étant solo, il y a des moments, même au niveau de l'humeur, bon, ça, évidemment, ça va l'affecter et tout. Alors que là franchement, ce côté communautaire, et surtout quand on sait ce que ça nous apporte, bah, justement, ça affecte l'humeur et je trouve que généralement on est de meilleure humeur. Mm. Mm. J'ai eu plus de viewers. Comment? Pardon. Je dis, et maintenant j'ai plus de viewers. Bah oui. Parce qu'en vrai, n'empêche, on en parle rarement, mais être dans une communauté, ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Quand je connaissais Mhm. personne, je tournais à un viewer en moyenne, voire deux. Et maintenant que je connais plein de gens, ça forge un réseau en fait. Oui, oui, bah oui. Tu, que tu le veuilles ou pas, en Mhm. fait, tu te fais des amis, tu connais de plus en plus de gens qui te connaissent et tout.
et ça te crée de nouvelles relations qui fait que bah, du coup il y a plus de gens qui viennent te voir. Oui, Et oui. c'est pour ça que ce que je disais, c'est que bah, si pour avoir un peu plus de monde dans son live, j'ai remarqué que en fait en se mélangeant avec d'autres communautés, d'autres VTubers, en se faisant des amis qui parlent à d'autres et tout, ça Mhm. crée une sorte de grand réseau qui fait que bah, tu grandis un peu. Et, Oui, oui. et ça, je trouve ça trop beau. Ouais, bah Toutes oui. les gens d'autres streams qui soutiennent les gens d'autres streams et Mhm. tout, genre c'est... Ah, je trouve ça trop mignon. Plein d'amour de partout, c'est trop choupi. Et puis, il y a par exemple, quand tu vas raid un VTuber et que ce VTuber en question, en remerciement, te fait un shout-out, bah, en gros, techniquement, ça peut aussi te ramener des viewers supplémentaires, quoi. Mm. Et c'est ça, mais quand j'ai commencé, je faisais pas de raid. Je connaissais pas le principe de raid. Je me rappelais même qu'il y avait des viewers qui me disaient, mais fais des raids. Et je disais, oh non, pourquoi? Et j'ai commencé les raids en étant dans VTuber. Mm. Parce que, en gros, Et voilà, voilà. parce qu'en gros, toi, techniquement, quand tu vas raid, en gros, ça peut être éventuellement on va dire un streamer, ou qu'en gros, que certains de tes viewers ne connaissent pas, ça va leur plaire, hop, ils peuvent s'abonner, et donc avec le shoutout, ça te rend l'appareil, quoi. Oh, ce qui est cool aussi, c'est que généralement quand je finis un live, j'aime bien regarder les lives d'autres personnes. Et du coup, parfois, ce que je fais, c'est que je raid la personne que je compte voir, comme ça, bah, je suis déjà sur la chaîne et je peux continuer de voir après mon stream. Genre, par exemple, si je finis mon stream et que j'ai envie de voir, par exemple, le live d'Orphy, bah, je raid Orphy, comme ça ensuite je suis déjà sur sa chaîne et je peux continuer à regarder. Je fais exactement la même chose. Donc, pendant que bah, sur OBS, je continue à parler et que du coup, à voir quelle personne je vais raid. Donc, je vais sur le live. Et après, donc, au niveau de BS, je lance la commande de raid. Et au moins, comme ça, moi, je suis déjà là. C'est pratique. Exactement. Du coup, euh, question numéro 4. Alors, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu? Pardon, je me mets. Il n'y a pas de souci. Je vais pas parler de la partie caméra parce que c'était il y a si tellement longtemps qu'on rappelle tout. Mais mon début YouTuber, c'était bien, bien drôle. Pour vous raconter, j'ai commencé à 20h, j'ai fini un problème technique. C'était vraiment Ah deux oui, heures de ça ne marche pas, je n'en peux plus. À 22h, j'ai arrêté, j'étais tellement saoulée que je peux pas continuer, je me sens vraiment pas bien et tout. C'était une catastrophe, il y avait tout qui buguait, rien qui voulait fonctionner, j'en pouvais plus. ah ouais. C'était vraiment, c'était vraiment une horreur. Puis les lives d'après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me familiariser et tout. Et maintenant, il y a toujours autant de problèmes techniques, mais ça va. Il y a des gens pour m'accompagner, me soutenir. Ouais, bon, Je suis en mental breakdown, mais accompagné. mais du coup, on peut dire que même les problèmes techniques sont variés du coup. Parce que c'est plus les mêmes. Ah oui, oui. Ah, mais j'ai tout type de problèmes techniques. Hein. J'ai eu le micro que je débranche sans faire exprès. J'ai eu pendant un stream montage 3 blue screens. Ah oui, J'ai eu le modèle qui ne veut pas bouger. J'ai eu tout type de trucs. J'ai eu le micro qui grésille, ouais. alors que je sais pas pourquoi. J'ai tout eu. J'ai vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai eu. T'as eu aussi, je me souviens, Viciface qui avait disparu. Oui, qui a disparu de mon ordinateur. C'est. Oui, non, mais. Faut que je change d'ordi. Et en plus, j'ai repensé à ça il y a pas longtemps, que justement en voulant le relancer, bon, en fait, au niveau de la recherche, c'était long. Je me suis dit, tiens, ça se trouve, il a disparu, ça fait une souris. Mais en fait, Et en le fait, non. problème, c'est qu'il avait. En fait, il avait pas disparu mon PC.
C'est qu'en fait, quand je cliquais sur la barre rechercher de la barre Windows Mhm. et que je tapais VCFace, normalement ça me sort direct, mais là ça ne sortait pas. Et du coup, j'étais en mode quoi? Et j'avais beau chercher partout, je le trouvais pas. Du coup, je me dis bon, je vais se réinstaller. Et en le réinstallant, ça dit, bah oui, ouais, c'est déjà installé. Non, ça va. Heureusement, ça m'a pas fait ça, mais. Ou alors j'ai dû aller dans le gestionnaire de. Non, pas le gestionnaire, le truc d'application pour le désinstaller, réinstaller. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Mais non, mais Le panneau de il y avait des configuration. sacrés trucs. Non, mais c'est vrai que, ouais. Bah, en plus que ce jour-là, quand on est parlé, je me suis dit, bah, tiens, c'est pas normal que ça se soit désinstallé et tout. Mm. Bon, après, le truc, c'est que maintenant, quand j'ai des problèmes techniques, je suis en mode, bon, c'est normal, tu vois. Et quand je vois d'autres streamers sur leur. Enfin, d'autres VTubers en stream, ils sont en mode, il y a des problèmes et tout, qui sont vraiment en panique et tout. Je me vois, et maintenant, quand j'ai des problèmes techniques, je suis en mode, oh, bah, on va regarder. Je suis devenue totalement chill parce Ouais, que voilà. c'est devenu mon quotidien. Et du coup, je suis en mode, bon, les gens, les problèmes techniques, ça va, c'est classique, non? C'est une Mais en habitude. fait, je pense que c'est surtout que mon PC il est pourri, quoi. En D'ailleurs, plus, il est pas si pourri que ça, hein. C'est surtout pour le VTubing qu'il est pas qui- assez puissant. ouais, bah ça oui, je peux comprendre. Et en plus, un truc sur lequel, par rapport aux problèmes techniques sur lesquels on rigole aussi souvent, donc par rapport au stream de Yuki, et des fois même avec ceux de Gwen ou même les miens, c'est que, en gros, quand il y avait un problème de stream dès le début, on s'est dit, bon, un bon stream ne commence pas sans un bon problème. Ouais, ouais. Je connais. Et après certains c'est plus des fautes d'inattention, comme c'est déjà arrivé que genre je fais mon stream et tout, et genre au bout de 20 minutes de jeu, je dis bah merde, j'ai pas activé j'ai pas sur OBS, j'ai pas activé le son du jeu. Donc pendant Oh oui, mais ça m'arrive de faire des streams de 30 minutes, 1 heure. Et j'ai personne qui vient me dire t'as pas de... Et surtout, j'ai une commande mute parce que parfois je mute mon micro et ouais. j'oublie de me démute. Et du coup, maintenant, j'ai mis une commande pour que les gens me disent. Et genre, ça, quand quelqu'un met point d'exclamation mute, ça me dit t'as oublié de démuter ton micro en grosse caps. Oh, c'est l'histoire de ma vie, ça me démute. Ah mais là c'est- et après tu dis ah putain mais comment j'ai pu oublier. Ah non! Moi je m'énerve contre les vieux, je leur dis mais pourquoi vous m'avez pas dit? Et le truc c'est que c'est presque à chaque live parce que j'ai une scène exprès sur laquelle je mets mes audios. Mhm. Et en fait, parfois j'oublie de changer En fait, il faut que j'aille sur ma scène d'audio et que je change les... par exemple la piste Mhm. jeu avec le jeu en question. Et j'oublie souvent de faire ça. Donc, Ça. voilà quoi. Ce sont les aléas du direct, on va dire. Bon, c'est pas les aléas du direct, c'est le direct entier. Oh non. C'est les aléas. Le direct est devenu un aléa. Pour régler le problème, faut juste pas que je stream. Ah mais ça serait triste si tu ne streams plus. Moi, c'est trop chopé. Vous voyez ce que je dis quand quand je dis que le VTuber il est trop chopé? Regardez Delta, c'est tout pareil. Ah merci. Je te retourne le Delta compliment. the Striker. Et oui, que tu as transformé si brillamment en Sigma Delta, the, Sigma the Sparrow. Sigma the Terror. Franchement, je l'ai trouvé génial, et depuis c'est ma photo de profil C'est sur la bébé Discord. voilà. Les bonhommes bâtons. Aïe aïe aïe.
Mais ils sont géniaux, tes bonhommes bâtons. En vrai, je suis deg. Parce que mes commissions de bonhomme bâton, elles ont pas marché du tout. Ah, c'est dommage. Bon, Mais alors bon, du c'est pas coup, grave, ça me fait du travail au moins. vous qui regardez cette vidéo, donc Ah non! vous Non, aurez non, dans non! la description les liens des réseaux où vous pourrez retrouver Ensuri. Donc n'hésitez pas à passer commande. Surtout n'hésitez pas. Donc voilà. Attends, 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 attends. Oui. Je peux pas. Attends. Pouf! Voilà. Hashtag ad. Bon, au moins c'est bon, t'as toujours tes bases. Ah oui, bah mes études de marketing, faut bien qu'elles servent pour quelque chose. Ah bah, faut les rentabiliser, hein. Le marketing et de com, exactement. Ah non mais franchement. Allez, on passe à la suite. Donc oui, donc on va passer à la question suivante. La cinquième. Mais juste avant, n'hésitez pas à passer commande. Du coup, alors question numéro 5. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Oh, que oui. En numéro un, c'est Orphy. Ah mais Pour moi, Capitaine Orphy. c'est le premier VTuber dont j'ai vu un live. Et surtout, mais un ultra god, genre. Je suis ultra admirative et pour moi, c'est un modèle parce que c'est un roi de l'entertainment. Vraiment, tu vas sur ses lives mais tu t'ennuies, mais pas une seconde. Même si le jeu, c'est pas ton style, Mhm. tu kiffes trop et tout. Et j'adore de fou. C'est vraiment une personne à aller checker. Ah oui, ça, En plus, une personne super gentille. oui. Ouais. Qui bientôt, peut-être, j'espère, va devenir partenaire. On espère tous. Oui, bah oui. Tout, Et, tout, et tout, voilà. tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'au moment de la diffusion officielle de cette vidéo-là, donc normalement, je crois que Mm, c'est le 25 septembre, il me semble. mm, Eh bien, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Orphy soit déjà devenu partenaire. mm. Ensuite, bah, j'ai Lusky, Oui. une personne super gentille avec qui on fait des lives interposés. Ah, Mais qui les fameux vraiment. lives interposés, ah, franchement, c'est marrant. Bah, justement, je sais pas si tu vois sur Twitch, t'as une stat genre avec quelle chaîne vous partagez le plus de viewers et tout. Mais c'est avec Lusky que je partage le plus de viewers. Je sais C'est le pas, je sais plus pas. étonnant, quoi. Mais vraiment une personne super gentille. Et Ouais, ouais. pareil que pour Orphy, tu t'ennuies jamais quand tu vas voir le live et tout. Vraiment une personne à checker. Ensuite, bah, pour la personne qui m'a beaucoup propulsé, je dirais Min Min. Maintenant, il a repris les streams, mais il va bientôt faire sa V2. Oui, oui. Du coup, on envoie plein de force et de courage à Min Min. Donc, Min Min, le roi des pingouins. Exactement. Et ensuite, il y a trop de gens trop gentils. Il y a bah, déjà toute la team Delta, Chaton, Ruc et tout. La team de choc. Bah, merci, franchement, Ensuite, c'est vraiment très adorable de ta part. ensuite bah, il y a des personnes trop choupies comme Keola, Hmm. Yannico et tout. Il y a trop de gens trop choupies. J'ai rencontré tellement de gens adorables. Je peux même pas, je peux même pas énumérer. Il y en a trop. Il y a trop de youtubeurs. Mais voilà. J'ai cité les principaux.
Bah, franchement, ça fait extrêmement plaisir d'en faire partie. Van Gogh. Je vais faire un cœur avec mes mains, mais on ne voit pas. Et d'ailleurs, donc, euh, un détail aussi qui a son importance, c'est que du coup, comme tu nous as cité, donc, Chaton, Ruc et moi, en fait, nous venons de base tous des Wafissiers, donc la communauté de Yuski. Bah, c'est comme ça que je vous ai connu, hein. Oui, oui. Nous sommes des officiers. Let's go, le futur. Le futur. Et c'est un peu marrant des fois la manière dont Margot offre le van en disant le foutu. Ah non mais franchement, c'est clair qu'avec les Wafisti, mais on s'ennuie jamais, mais vraiment jamais. Oh, Wazebot. Mon nouveau meilleur ami, Wazebot. Ah non mais franchement, euh, ce qu'ils ont fait avec le Wavebot, bah, mais je trouve ça, mais Oh, c'est absolument génial. oui, mais c'est juste parfait, il a réponse à tout, mais de façon tellement drôle. C'est incroyable. Ah non mais Mais là, ouais, c'est hilarant. parce que c'est vrai qu'il y a aussi un énorme travail que fait Igloo dessus, et franchement, elle est incroyable. Oh, j'ai oublié sur les youtubeurs de dire bien sûr Charou. Allez checker son travail qui est genre phénoménal. Mm. Qui est phénoménal sur le rig, sur les VTubers, sur les émotes, sur plein de trucs. C'est genre, allez checker cette dernière cover, elle est trop chouette. Mais c'est la première personne, c'est la première commu dans laquelle je me suis mis. J'ai pris une connaissance avec des gens et tout. C'est en regardant Charouk que j'ai commencé à connaître de plus en plus de personnes. Mhm. Une personne super chouette qui fait moins de live maintenant, mais qui est vraiment incroyable. Et trop gentil et tout, genre, plein de love. Donc du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu voudrais ajouter? Pour l'instant, j'ai rien qui me vient en tête. Et du coup, Enfin, il y a trop de choses qui oui, me viennent en tête. Tu sais. Je parfois pense que c'est bon. parfois quand il y a trop de choses en tête, le plus compliqué c'est de les sortir. Exactement. Oui. Donc du coup, question numéro 6. Alors, aurais-tu une anecdote à raconter ou un clip qui t'a marqué? C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait en venir. Bon, en vrai, un petit truc, c'est quand j'avais un micro et que je me suis énervée pendant 2 heures à dire oui, mon micro il marche pas, c'est juste que je l'avais débranché, sans faire exprès. Mais sinon, les clips qui me marquent le plus, c'est ceux que j'ai montés, que j'ai idées, dont je dirais trois principaux. Trois clips qui m'ont marqué. Le premier, la smoke, c'est la fumée. Ah oui, Tout ce qui est Nozomi, genre, ce clip est il y a trop incroyable. de. Oui, on se fait trop charrier maintenant pour ça, pour l'oublier. Ensuite, il y a le bruit du vélo Ah oui, oui, oui. avec Chiaro. Regardez, je fais le bruit du vélo, mais ça fait pas de bruit un vélo. Bah oui, c'est pour ça que je fais pas de bruit. Je l'ai revu il y a quelques temps, mais j'étais plié en deux. Ouais. Et ensuite, il y a le fameux. J'enlève la levure, parce que bon, ça on en a déjà parlé. Oui. Mais il y a une vache dans mon bateau. Ah oui, oui, le coup de la vache, oui. Il y a une vache dans mon bateau. C'était sur Minecraft, je crois, en plus. Ouais, sur Minecraft. Faut que je le poste d'ailleurs, celui-là. Ah non, mais... Et je... Non, mais et- en fait, oui. en fait j'ai trop de moments clés
j'ai 14 clips là en attente de montage. Ah oui! Faut pas lui les mots. Mais oui, mais il y a trop de, de, de moments iconiques, entre guillemets. Ça- C'est c'est inoubliable. J'ai l'impression à chaque live de faire une connerie. Ah non, mais là. Et en plus, donc, du coup, si je me trompe pas, le coup de la vache, mais le lendemain, t'avais encore eu tout, elle était de nouveau dans le bateau. Euh, je sais pas du tout. T'as eu le tour 2 jours de suite. Ouais, ou alors c'était un autre animal, je sais plus. Mais le coup de. Il y a la vache dans le bateau, il y a un creeper qui arrive, le creeper fait tout exploser, mais la vache est toujours dans le bateau. C'est. J'y attendais pas. C'est le Mais, Warrior, la vache. exactement. Pardon. Voilà, voilà. Oh non, mais franchement, c'est clair que c'était des moments, mais. Alors, c'est vrai que bah, Ah oui, ça reste gravé. le coup de la smoke, bah, du coup, je l'ai vu en direct. Euh, en plus, c'est vrai que du coup, sur Valorant, j'étais dans la même team que Nozo et Yuski à ce moment-là, je crois. Le coup de la vache, bah, je l'ai vu aussi. Et il y a que le moment, justement, avec le bruit du vélo que je n'ai pas vu, mais franchement. Ah non, mais c'était vraiment génial ça. Ah, mais les clips, c'est trop bien. Ah, mais ils sont excellents, il y a pas, il y a ça, il y a pas photo. D'ailleurs, j'en ai sorti un hier, mais j'ai fait une grosse bourde. Ah, faudrait que j'aille voir ça du coup. Genre, je l'avais publié. Je me suis rendu compte à 1h, 2h du mat sur TikTok que genre les hashtags ils étaient pas bien mis. Parce qu'en gros, c'est resté en texte et pas en hashtag cliquable D'accord, ah et oui. fonctionnel. Du coup, c'était resté bloqué à 14 vues. Et du coup, pire chose à faire, à 2h du mat, je l'ai reposté avec les hashtags bien fonctionnels. Et du coup, maintenant, ça a plus de vues. Mais poster un clip à 2h du mat, c'est pas une très bonne idée. Ouais, non. En plus, à la base, je voulais poster à 18h, du coup, j'ai posté à 18h, mais juste, j'ai pas bien mis les hashtags. Mm. Mais généralement, toutes les bourdes que je fais, c'est des bourdes où j'oublie de faire des trucs. Je suis trop tête en l'air. Ah, ça arrive. Du coup, alors, question numéro 7. Que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Bah, perso, pour moi, c'est un lieu très chaleureux, d'amour et de beaucoup de soutien et tout. Je sais qu'il y a parfois, il y a des petits dramas, des petits trucs comme ça. Oui, malheureusement, Mais oui. pour étant quelqu'un qui est familier au concept de communauté et tout, sachant que je suis fan de K-pop, Ah oui. je sais que dans toutes les communautés, il y a du mauvais, mais c'est genre 1%. Par exemple, dans la K-pop, j'ai jamais été dans un mauvais truc. J'ai toujours été dans une partie mais très bienveillante, Mhm. très gentille, très incroyable en fait. Donc c'est pareil pour le VTubing. Moi j'y prends pur plaisir, toujours avec des super bonnes personnes, super gentilles, bienveillantes, comme que moi j'aspire à devenir. Mhm. Donc ça me fait beaucoup plaisir de me retrouver avec des gens qui ont les mêmes convictions que moi, de gentillesse, de bienveillance, d'ouverture d'esprit et tout. De, voilà, d'affection, d'amour et tout. C'est juste plein de love au quotidien en fait dans le VTubing personnellement. Et pour moi c'est un milieu incroyable et je suis contente d'avoir découvert. Assez tard mais contente d'avoir découvert. Bah ça, franchement, c'est vrai que comme on dit, vaut mieux tard que jamais, quoi. Mm. Mhm. Mais c'est vrai que ouais, franchement, le milieu du VTubing, bah de ce côté-là, franchement, je partage ta vision des choses, que franchement, c'est incroyable, quoi. Il y a tellement de personnes formidables euh, que voilà, tous les, enfin, je vais pas dire tous les jours parce que ça serait peut-être exagéré,
Mais voilà, limite tous les jours tu fais de nouvelles découvertes, mais voilà, t'as des étoiles plein les yeux, quoi. Ce que j'aime bien faire, c'est tu sais, le tour des Discord Mhm. la nuit, où tous les soirs, je vais sur tous les vocaux Discord que j'ai. Et je vais souhaiter bonne nuit à tout le monde. Et genre, tout le monde est trop gentil et tout. Au début, je pensais qu'en faisant ça, les gens ils pensaient que c'est cringe et tout. Ou j'en sais rien. Mais même pour des nouvelles personnes, hier, je suis allée sur le Discord de Stan Reinhardt Mhm. et j'ai vu qu'il y avait des gens. J'ai jamais été sur son Discord. Et là, je me dis, bon, je vais dire au revoir. On m'a dit, oh merci, c'est trop choupi, c'est trop gentil. Alors que je les connais. Mais c'est pas du Ouais, tout bah mes oui, amis voilà. d'hiver. Et à chaque fois que je dis bonne nuit à des gens, tout le monde est trop gentil et tout. C'est trop bien en fait. Bah, franchement, c'est excellent Je ça. Et puis, trouve. Dans un monde où la gentillesse est beaucoup bannie, ouais. je trouve que j'ai trouvé un endroit où les gens acceptent l'amour et l'affection, où Mhm. la gentillesse n'est pas prohibée. Ouais, voilà. Et du coup, ça en fait pour moi une sorte de petit havre de paix. Et j'en suis très heureuse. Je suis très contente d'être dans cette communauté. Mhm. Surtout que, en plus, bon, c'est plus par opinion personnelle, mais quand il y a c'est vraiment ce sentiment de bien-être et tout ça, vraiment dans un milieu, mais c'est là que je trouve qu'on peut vraiment se sentir le plus épanoui en fait. Mm. Et du coup, par exemple, si il y a soit au domicile ou au travail, il y a vraiment des sources de stress et tout, bah t'arrives, par exemple, tu vas voir des streams ou alors tu vas faire les tiens et tout, et voilà, ça va s'envoler. Bah, en vrai, pour moi, le VTubing, ça m'a un peu sauvé la vie, dans le sens où j'ai commencé le VTubing pendant une période compliquée. Mhm. Bon, c'est pas la seule période, largement pas la seule période compliquée de ma vie, mais c'était une des périodes compliquées de ma vie. Et c'est à ce moment-là où en fait, je me suis consacrée à fond dans le VTubing. Mhm. Puis ensuite, bah, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux, ça m'a permis de tenir et de pas trop sombrer, entre guillemets. Ouais, bah oui. Et ensuite, bah, j'ai fait mon début en même temps que le début de mon stage. Et donc, bah, je devais travailler, donc je faisais du 8h à 17h. Je partais à 7h de chez moi, je rentrais à 18h. Mhm. Puis ensuite, j'avais à peu près 2 heures de pause. Et ensuite, je streamais de 20h à 1h du mat. Et entre la pause de midi et deux, je travaillais souvent un peu sur le VTubing et tout. Donc en fait, j'étais tout le temps en train de travailler. Mais malgré Ouais. tout, le VTubing m'aidait à tenir. Ça me donnait un peu une sorte de lieu de créativité, un lieu où je peux être moi-même, là où au travail, il faut Mhm. parfois bien se concentrer, être tranquille et tout. Ouais, ouais. Bah, en fait, je pouvais, et surtout au travail, tu peux pas trop sociabiliser et tout. Et vu que j'étais en stage, j'avais plus mes amis, etc. Voilà. Et en fait, ça me permettait de garder un équilibre, d'avoir plein d'amis, ça me permettait en fait de rester heureuse en fait. Mhm. Et je pense que depuis que j'ai commencé le YouTubing, j'ai plus une seule mauvaise période en fait. Et ça, je suis très reconnaissante du YouTubing pour ça. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et voilà. Bah, c'est vrai que du coup, quand c'est comme ça, bah, en gros, c'est, voilà, ça peut être notre échappatoire, quoi. Ah bah, plus qu'un échappatoire, je suis dans les nuages. Et carrément. Voilà, je suis dans les rêves, dans mon imagination, je rêve, Voilà. voilà. Et je suis dans un autre monde chaque nuit. Du coup, alors, question numéro 8. Alors, accepterais-tu de parler un peu de ton ou de tes futurs projets, alors du moins de ce qui n'est pas confidentiel? Ben, en vrai, j'en ai parlé un peu lors de mes 2 ans. Je commence à travailler sur soit un début, soit une V2, je sais pas Mhm. encore. En tout cas, en ce moment, je suis en train
d'essayer de façonner un nouveau modèle, de faire des émotes autour, Mhm. de faire avancer mon lore. Je suis en train de préparer le storyboard d'une animation qui sera vraiment un gros taf. Ce Ah sera oui. mon plus gros taf en fait. Parce que ce sera une sorte de vidéo de 3 minutes, de 3 Mhm. minutes, et où au lieu d'animer, ce sera juste des frames statiques. Mhm. Donc en fait, je vais devoir dessiner chaque image à la main. C'est un, c'est un challenge que je me donne parce que c'est pas mon point fort, le dessin. Oui, oui. Donc, euh, donc en fait, j'ai envie de. Je pense que ce sera une sorte de. Je sais pas si ce sera avec des début ou V2 ou alors c'est les deux, je sais pas. Ah, ça. Mais ce sera un gros truc qui sera pas forcément maintenant, mais dans un bon moment. Et je pense entre temps, je ferai sûrement des nouvelles émotes, je modifierai sûrement un peu mon modèle comme j'ai fait pour mon Mhm. anniversaire où j'avais changé ma coupe et ma tenue, pour que ce soit plus approprié pour l'été. Oui. Mais où je vais sûrement modifier des petits trucs par-ci par-là. Mais ouais, je suis en train de travailler sur ça. Ensuite, un rêve peut-être. Mon rêve dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, oui, c'est devenir chanteuse. Et en vrai, en live, je peux beaucoup chanter. Donc j'aimerais bien Oui. peut-être un jour faire un live karaoké. Et en gros rêve, essayer de faire une chanson originelle. Et peut-être un jour faire un concert en live. Ça, Bah, c'est un gros projet que je me dis j'aimerais bien réaliser un jour. ça serait. Moi, je trouve ça serait vraiment fantastique. Mm. J'aimerais beaucoup. Et du coup, ce serait peut-être un truc au niveau du concert, peut-être en real life, donc avec la caméra. Mhm. Mais ça serait un gros budget entre guillemets. Ah oui, bah oui. Donc faudrait que je vois. Faudrait que je vois. Mais de toute façon, je suis toujours, chaque jour, j'ai envie de créer des nouvelles choses. Donc Mhm. ça évolue tout le temps. Sauf mon orly qui reste mon orly de mes stream caméra avec un village et tout. Je pense qu'il changera jamais cet orly. Et d'ailleurs, donc du coup, vu que tu parles aussi de live karaoké, alors si d'ici là tu n'as pas réalisé de ton côté, alors donc c'est vrai que du coup ça fait un peu donc parler un peu du projet. Et tu vois donc le projet dont on a parlé donc pour décembre, eh bien en fait on a parlé avec Igloo. Et en fait, moi déjà de base, j'avais une idée du final. Et en fait, elle a proposé, mais au lieu de prendre du contenu qui existait déjà, mais carrément de faire le final, genre justement un karaoké, quoi. Mm. Et je trouve que c'est vrai que son idée était vraiment excellente. Bah, en vrai, j'aimerais bien un peu plus expérimenter avec le chant, parce que je Mhm. vois que je suis de plus en plus à l'aise. Le seul truc qui me bloque en fait pour faire du karaoké en ce moment, c'est le fait que je sois chez mes parents. Donc je peux pas faire de bruit la nuit. Généralement, je chuchote. C'est pour ça que là, je chuchote parce que j'ai de l'habitude en fait. Parce que j'ai ma petite sœur qui dort dans la chambre à côté, qui a 5 ans. Oui, oui. Donc je peux pas faire trop de bruit la nuit. Et en plus, je me disais, bon, à la rentrée, je vais avoir mon propre studio vu que je vais partir je vais continuer mes études. Mhm. Mais en fait, je vais faire une coloc. Donc je serai toujours avec quelqu'un. Après, ça va, c'est une amie que je connais déjà. Mhm. Donc ça va. Mais oui, dès que. J'essaye en fait, dès qu'il y a personne chez moi, de faire plus de chant. Parce que j'adore ça. Bah, de toute façon, pendant les lives, ça m'arrive toujours de chanter par-ci par-là. Je peux pas m'en empêcher. Ouais, surtout qu'en plus, je trouve que tu chantes bien, quoi. Donc franchement, J'aurais été sûre. bah quoi, c'est la vérité. Ah, merci. Merci. Voilà. Hop. Je crois que l'issue est buggée. Hein?
Non, 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 je pour... sais pas. Non, non, pas dans le sens où il y a un vrai bug, quoi. Ah, ah, euh, Le côté tout intimidé, là. non. Et d'ailleurs, je suis même sûr que tes viewers sont d'accord avec moi, donc... Mais oui, mais je suis timide, moi. Ah oui, en effet, oui, c'est vrai, oui. Donc, du coup, on arrive à l'avant-dernière question. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaitent se lancer dans le VTubing? Hmm. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, parler avec des gens, aller dans d'autres streams, rencontrer des personnes, je trouve que c'est important. Parce que en vrai, en connaissant d'autres personnes, ça ouvre des portes. Comme par exemple bah, des nouveaux viewers, des, des affinités, des collabs, des trucs Mhm. comme ça. Ça ouvre vraiment beaucoup d'opportunités. Donc je pense que s'intégrer à la communauté, ça reste important. Ou en tout cas connaître des gens, quoi. Ne pas être seul. Je Mhm. trouve que c'est important. Ensuite, je dirais ne prêtez pas trop attention, par exemple, aux jeux. Donc, quel jeu je vais faire, etc. Ou alors, est-ce que mes visuels sont jolis ou pas. Je pense que la chose la plus importante, c'est soi. Bien Mhm. développer son personnage, entre guillemets. Personnage, ça ne veut pas dire être éloigné de soi-même. Par exemple, moi, mon personnage, c'est être moi-même, mais c'est un peu pas extrapolé, parce qu'en fait, je suis extrapolé. Euh, être, faire du divertissement, en fait. En fait, je pense qu'il faut pas penser que les streams, c'est juste bah, tu te filmes comme ça et tu fais des trucs. Faut pas oublier que derrière, ça reste du divertissement Oui. et il faut entertain en fait. Faut donner envie aux gens de regarder ton truc, faut les, faut les, faut les divertir en fait. Donc il faut pas Mhm. oublier ce truc de, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit pas forcément peps, j'allais dire peps, mais c'est pas forcément peps, mais il faut pas oublier les viewers et être vraiment dans l'échange, dans... Il faut être vraiment divertissant. C'est Mhm. ça le plus important. Pour moi, c'est 90% du truc. Ensuite, les 10% restants, c'est oui, les gens vont regarder le jeu que tu es en train de faire et tout. Mais comme je disais, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Orphy. Bah, quand j'ai commencé à regarder, j'étais pas trop fan de son modèle. J'étais pas fan du tout des jeux qu'il faisait. Mhm. Mais il était tellement divertissant et c'était tellement cool, tellement gentil, tellement l'ambiance elle était trop bien que je suis restée en fait. Et c'est ça qui m'a motivée à continuer à regarder parce que bah, c'était vraiment divertissant, c'était vraiment Mhm. cool, il y avait une super bonne ambiance, un super beau truc développé et tout. Et Oui. c'est ça qui a fait que j'ai voulu rester. Donc je dirais c'est ça qu'il faut garder en tête et ne pas donner toute son énergie sur il faut que tout soit joli, il faut que je choisisse les jeux parfaits à streamer. On parle beaucoup des jeux, mais pour moi les jeux c'est 5%. Hein. Vraiment 5%. Parce que si c'était vraiment les jeux, tu ferais un jeu du début à la fin. Moi je fais tout et n'importe quoi. Je fais Mhm. vraiment je fais du dessin, je fais du sudoku. Oui. Je fais des mots mêlés, je fais des solitaires. Puis ensuite, je vais faire du Minecraft, du Valo. Puis ensuite, je vais juste me filmer en train de faire un gâteau, j'ai oublié de mettre de la levure. Vraiment, je fais tout et n'importe quoi, je m'en fous, mais ça fait partie de mon identité où vraiment je fais tout et n'importe quoi. Donc il faut pas oublier bah, d'être divertissant. C'est mon conseil principal. Soyez divertissant et essayez d'être social. Même si, bon, l'anxiété sociale, on connaît tous. Se mélanger avec les gens, c'est cool, surtout que la communauté est très accueillante. Donc Oui. voilà, ça aide beaucoup. Voilà, voilà. C'est vrai que du coup, le côté animation joue un grand rôle parce que du coup, c'est vrai que tu peux faire un truc
tout à fait banal, mais en fait, les gens peuvent vous rester parce qu'ils trouvent que tu animes bien ton live. Voilà, ce côté où tu es ouvert à ta communauté, il y a le dialogue qui est facilement possible, tout ça. Donc, franchement, ce sont vraiment pour moi de grande qualité, quoi. Mm. Et donc, du coup, alors, est-ce qu'il y a aussi autre chose que tu voudrais ajouter? Euh, je sais- mais- Ah non. je sais pas moi. Donc, du coup, Euh, oui. ouais, je suis gentille. Promis, je mords pas. Je sais pas, qu'est-ce que je... Voilà. Du coup, alors, question numéro 10 et comme je dis à chaque fois, bien sûr, de manière ironique, la... je viens de voir, je viens de voir ton message. Genre, je le vois 5 minutes après, quoi. Non, mais... donc, du coup, dernière question qui est ironiquement la plus difficile. Sur quel réseau peut-on te suivre et te retrouver, du coup? Twitch, TikTok, YouTube et Twitter. Voilà, c'est dit, c'est fini. J'ai ouvert tous mes onglets sur, sur Opera. Comme ça, je les avais dans l'ordre. J'avais juste à regarder les icônes pour pouvoir les dire. Mais oui, mais du coup sur Twitch, Nsuri Live. Sur TikTok, c'est Nsuri II. Donc il y a 3 Mm. i. Sur YouTube, c'est Nsuri Live. Et sur Twitter, c'est Nsuri Live. Aussi en, en additionnel, j'ai je suis dans un crew de K-pop Oui. qui s'appelle le VIX Crew, qui est sur un peu tous les réseaux, mais principalement YouTube, sur lequel on publie des vidéos de danse. Je vous invite à checker, parce que c'est super cool. Ouais, Et, vas-y, vas-y. et ensuite, j'ai juste trop de comptes Instagram. J'ai un compte de danse, c'est Nsuri Danse, et j'ai un compte de chant, c'est Nsuri II aussi. Et, Mm. et voilà. Ah. Et donc, du coup, Mais mes comptes oui. Instagram, c'est pas du tout sur le VTubing. C'est des trucs que je faisais avant le VTubing, ça n'a Mm. aucun rapport. Mm. Mais voilà. Vas-y. Et donc, du coup, comme je voulais dire, parce que justement, tu as parlé de ton crew, et je voulais confirmer donc que franchement, les vidéos sont vraiment, vraiment d'excellente qualité. Et en plus, franchement, vous dansez toutes très bien, je trouve. Merci. Je vais faire une mini pub. Oui, vas-y, vas-y. Je crois qu'on n'a pas confirmé au grand public, mais on a l'info. Je vais le donner en spoiler. Ah. En gros, on va performer sur une convention qu'on fait déjà depuis 4 ans, Oh, génial ça! qui s'appelle la Japan Matsuri. C'est à Montpellier. Ah oui, Et je connais deux noms, oui. on va faire des scènes. Donc, normalement, 3 le samedi et 2 Mhm. dimanches. Et ensuite, on organise un concours K-pop et tout. On a un stand et tout. Voilà. Ah, mais franchement, c'est une excellente nouvelle, ça, je trouve. Et donc, Donc, si alors, vous êtes dans le sud, n'hésitez pas à hmm. passer, à faire un petit coucou. Donc voilà, donc y a plus qu'à souhaiter que la convention ait lieu après la publication de ta vidéo, parce que du coup, je ne peux que vous inviter. Alors, si vous êtes, bien sûr, si vous avez la possibilité d'y aller,
allez-y et allez voir Ensuri et son crew. Que franchement, alors j'ai déjà vu donc leurs vidéos et franchement, elles ont vraiment beaucoup de talent. Donc de ce côté-là, faut vraiment pas hésiter et donc foncez. Ah oui, Quand je vais souffrir cette année, parce que j'ai plein de danses et j'ai peu de pauses, du coup, ah oui. je vais me retrouver au sol. Bref, vas-y, continue. Et donc du coup, c'est vrai comme je le dis à chaque fois, donc euh, concernant donc les personnes enfin les youtubeurs que tu as recommandés ainsi que tes réseaux. Donc en gros, tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez tout à portée de main. Quoi? Ah, c'est la tête qui avait tourné au bâtard à ce moment-là. Mais quoi? Mais j'ai le droit d'être choquée, non? Waouh, la technologie! Ça, vous avez de la chance que je le fasse pas en gros plan. Tin, tin, tin. Ah, je pourrais, hein, mais je vais éviter de vous infliger un gros trauma. À part si vous voulez, hein, mais c'est à vos risques et périls. Hein. Oups, mince! Non, mince. En changeant en changeant ma fenêtre DC Face d'écran, ça a redimensionné. Là, Pardon. on aurait dit que ton avatar il essaie de se barrer. En mode. En mode. Miaou. Ah non, mais là. Je reviens en place. Pardon. Ah non, mais franchement. Ah là, j'essaye dur de me tenir en place, hein, parce que normalement, je suis en mode. Ah non, mais c'est vrai que de base, t'es du genre à pas tenir en place, du coup. Ouais, ouais. Ah, je me retiens. Donc oui, c'est. Ça doit être vraiment dur de te retenir comme ça, de pas. Ouais. J'essaye de chill. Hop. Même si ça fonctionne pas trop. Ah non, mais. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, franchement, avec Ensuri, c'est vraiment de la bonne humeur assurée. Donc, n'hésitez pas. Donc, tous les liens sont dans la description. Et donc, Partout. ce sont sur ces paroles que nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée selon quand vous avez regardé cette vidéo-là. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Tout comme moi j'ai pu franchement passer un super moment à enregistrer cette interview. Donc voilà, donc Thierry, comme vous avez pu voir, c'est vraiment quelqu'un vraiment d'adorable. Donc n'hésitez pas, donc je crois que ça doit faire 50 fois que je l'ai dit, donc tous les liens donc, sont dans la description, vous pourrez aller la retrouver, voir ses performances, et franchement, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, donc nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et donc du coup, à la prochaine tout le monde. Bonne année, joyeux Noël. Ouais. Salut tout le monde.